Maye Mambok Bassa. Paragraphe 162. Sa femme dit, est-ce que les chèvres subiront comme mode? Son mari dit, non, les étaux que tu as vus sont destinés aux gens qui sèment la discorde. Leur fin sera les étaux aux mains et aux pieds. Les familles entêtées seront punies en forêt. Les familles obéissantes s'occuperont de l'instruction des deux parties. Nous autres, nous enseignerons à semer. Sa femme lui demanda, est-ce que ces deux parties recevront la même part au moment des bénédictions pour le bon travail? Son mari lui dit, oui, mais avec étonnement et honte, leur cœur tout plein de joie pour l'absence de maître. C'est pourquoi eux aussi béniront cet homme. Sa femme dit, malgré cela, leur bénédiction a une puissance pour celui qui est béni. Son mari dit, oui, parce que l'homme dans les étaux voit loin et c'est pourquoi son père lui donna toute sa pensée. Paragraphe 163. Les relations sexuelles. Sa femme dit, est-ce que la famille de Mbang engendrera aussi un tel pays? Il répondit à sa femme, oui, ceux-là glisseront, mais ne tomberont pas. Sa femme dit, comment se fera-t-il pour que ces enfants naissent de la famille de Mbang? Il répondit à sa femme, si quelqu'un couche avec la femme de son cousin, c'est le sperme qui sort qui est l'homme. C'est ainsi qu'il a les habitudes de l'homme qui le donne. Lorsqu'elle eut entendu cela, elle dit à son mari, ceci était interdit pour eux tous. Son mari dit, qu'en penses-tu, toi? Elle répondit, si quelqu'un le fait, qu'on le tue ou qu'on confisque ses biens. Mangal sourit et lui dit, si cela n'était pas interdit, je jurais sur la tombe que la loi qu'on fixe, on est le premier à la transgresser. Lorsque sa femme entendit ces propos, elle se fâcha et se tut. Son mari lui dit, je ne jure sur la tombe pour personne et je ne fléchis point le genou devant qui que ce soit, mais pour toi, j'ai fait cela. Sa femme lui dit, pourquoi? Mangal dit, l'homme s'excite beaucoup. C'est pourquoi il peut te donner tous ses biens quand il a envie de toi. C'est ainsi que toi, oubliant ton mari et l'interdiction, tu peux accepter en lui disant de venir le lendemain. Sa femme se fâcha, prit son paquet et dit, ma mère qui me donna ce paquet, me dit que toute femme qui se tiendra devant un homme et lui dira, fais l'amour avec moi, aura délié ce paquet et en deviendra folle au pays du Léa. Paragraphe 164. Son mari lui dit, est-ce que cela te plaît? Elle répondit, voici un objet sacré. Mes enfants suivront le sang qui fit l'amour avec moi. C'est pourquoi touche-moi. Si quelqu'un fait l'amour avec moi, coupe-moi la tête. C'est pourquoi je jure sur les tombes que la femme ne doit pas rechercher l'homme. Mangal dit, pour les relations sexuelles, chaque souche aura ses propres règles pour coucher avec la femme d'autrui. Elle répondit à son mari, je ne conteste pas ce que tu dis, mais je te demande seulement de me bénir quand j'enseigne, pour que j'arrive à la limite de ta propre connaissance. Son mari dit, j'ai entendu, mais j'en ai déjà parlé. Au moment de la séparation du mariage des consanguins, tu juras sur la tombe que la femme ne devait pas demander à l'homme de coucher avec elle. Mais tu n'interdis pas les relations avec d'autres hommes. Mangal dit, mon père garda ma mère chez mon aïeul avec ce souci que la femme est la nourriture de l'homme. Je suis né là-bas et j'y ai grandi. Je suis mon père et lui aussi est moi entièrement. Je parle avec beaucoup de promesses. Je suis le véritable fils de Mbang. C'est pourquoi je ne me trompe pas sur ce qu'a dit mon père. Paragraphe 165.
Je t'apprends aussi que c'est le jour où Mordé naquit que ma mère mourut. Sa femme dit, ta mère mourut ou rentra chez elle. Son mari dit, ma mère mourut, mais ne fut point enterrée. Sa femme dit, mais où alla-t-elle? Son mari dit, est-ce que ta mère ne t'expliqua rien sur ma mère? Sa femme dit, ma mère voit Mbang et ta mère. Son mari dit, mais ne lui as-tu rien demandé d'autre sur ma mère? Elle dit à son mari, non. Son mari lui dit, c'est ma mère qui devait montrer aux hommes le signe de la mort. Mais Mordé agit à la hâte et ne montra plus aux hommes comment devait être la mort. Sa femme lui demanda, comment devait être la mort? Son mari dit, la mort devait être ainsi. Si tu meurs, on te met dans une chambre. On devait porter des offrandes au carrefour et au Bakoubi et danser pendant 9 jours. Puis on devait te transporter dans un lieu où tu ne devais pas pourrir. Sa femme lui demanda, d'où sont venus ces hommes? Il répondit, ils sont venus du lieu où Ngok et Mbang se trouvent. Sa femme lui dit, est-ce que le mal commandera le bien? Il répondit, les gens qui étaient venus du Léa étaient égaux, mais ce sont seulement les bénédictions qui font la différence. Mbang dit à Mbok, ce que tu veux, je te le donnerai. C'est pourquoi Mbang ne pouvait plus refuser la sépulture des hommes. Sa femme lui demanda, est-ce que les défunts changent? Mangal dit, oui, et ils ne sont pas égaux. Sa femme dit, comment? Son mari dit, nous avons les Bakougi et les esclaves. L'Onkuri peut envoyer l'autre espèce n'importe où. C'est pourquoi cette espèce est très méchante. La peine qu'ils ont emportée d'ici, c'est avec elle qu'ils restent là-bas.